Bonjour, je suis Franck, le directeur de Cytolog. Je vais vous parler aujourd'hui des différents outils de recherche et de filtrage dans Merlin. Et en tout particulier, je vais vous parler du nouvel outil qu'on appelle Recherche rapide, qui est accessible à partir de cette loupe ici. Donc qui ouvre une fenêtre que vous voyez ici. Donc ça, c'est l'outil de recherche rapide. Et également de l'outil de filtrage avancé, qui est accessible depuis le même outil, mais dans un autre onglet ici, en cliquant sur le bouton avancé. Donc deux outils super importants, mais avant de décrire l'utilisation de ces outils, je vais vous parler ou faire un rappel de tous les autres outils de recherche et de filtrage qui existent déjà dans Merlin. Alors si vous connaissez déjà tous ces outils, vous pouvez avec le menu qui est accessible, je vous rappelle ici sur la gauche, vous pouvez sauter ces chapitres et aller directement à la partie qui s'appelle recherche rapide et filtrage avancé. Donc premier rappel de l'utilisation de base de Merlin, c'est pour trouver des produits, on commence par aller dans la partie panneau de contrôle, catégorie des produits, dérouler l'arbre, sélectionner les catégories que l'on veut, dans lesquelles on veut chercher des produits, excusez-moi. Par exemple, si je veux voir les robes de soirée, je clique sur cette catégorie-là. Bien sûr, on peut en prendre plusieurs avec Shift ou Contrôle. Donc on sélectionne des catégories, ça c'est la première étape. Puis on peut cliquer directement sur affichage ou avant ça c'est important, je reviens sur ce concept, choisir ici ce qu'on appelle le préfiltre. Donc préfiltrer par catégorie par défaut ou préfiltrer par catégorie associée. C'est deux façons différentes de lister les produits. Si je me mets sur le deuxième qui s'appelle préfiltrer par catégorie associée, ça va vous montrer tous les produits qui sont associés aux catégories que j'ai sélectionnées. Associés veut dire qu'ils sont visibles dans la boutique. Quand on choisit la catégorie en front office sur votre boutique, à ce moment-là, vous allez voir les mêmes produits que si vous choisissez ce préfiltre ici. Le premier, il est un peu différent, il ne vous montre que les produits dont la catégorie par défaut est une de celles que vous avez sélectionnées ici. Donc la notion de catégorie par défaut, c'est très différent. Un produit a une et une seule catégorie par défaut, c'est là où il est rangé, alors qu'il peut avoir plusieurs catégories associées, c'est là où il apparaît en boutique. Donc ce choix-là est très important, c'est très fréquent que l'on m'appelle pour me dire mais je ne vois pas mes produits, comment ça se fait? Simplement parce que souvent vous êtes en préfiltré par catégorie par défaut et donc vous ne voyez pas tous les produits, vous voyez que les produits dont la catégorie par défaut est celle qui est sélectionnée. Si vous voulez voir tous les produits comme en boutique, il faut choisir la deuxième option. Bon, je vais choisir celle-ci, je vais faire affichage et donc là j'ai tous les produits associés aux catégories que j'ai sélectionnées. Donc ça, c'est le premier préfiltre. Ensuite, pour rechercher un produit, vous avez différentes méthodes. Bon, la plus courante, celle que les gens utilisent le plus, c'est de cliquer sur ce petit filtre ici et de taper le nom. Par exemple, si je vais voir les barquettes, voilà, je filtre, il me montre que les produits qui commencent par barquette. Alors ce préfiltre-là, il est rapide d'utilisation, il y a juste à cliquer et à taper. Alors personnellement, j'utilise assez peu cet outil-là. Je ne trouve pas hyper pratique parce qu'en fait on est limité à un type de recherche, c'est le mot contient. C'est-à-dire que là j'ai tapé barquette, donc je trouvais tous les mots, tous les produits dont le nom commençait par barquette. Si je tape par exemple, je sais pas, 1 kilo ou 1 tout simplement, vous voyez, j'ai tous les produits dont le nom contient le chiffre 1. Voilà, donc c'est très rapide, c'est assez intuitif, mais on ne peut pas faire des filtres plus compliqués que juste le mot contient. Donc l'autre solution, je vais enlever ce filtre, que j'utilise beaucoup, ou que je vous recommande, c'est de faire un clic droit dans la colonne, et à ce moment-là, on utilise ce qu'on appelle l'outil filtrer sur cette colonne. Donc quand je clique là-dessus, ça m'ouvre une petite fenêtre, un pop-up, et là l'intérêt c'est que, bon, d'une part, dans le champ valeur, donc ce que l'on recherche, il le remplit automatiquement avec le texte sur lequel j'ai fait mon clic droit. Et puis d'autre part, au lieu d'avoir juste le filtre contient, vous avez tout un tas d'autres possibilités. Du style commence par, différent de, égale à, etc., supérieur ou inférieur pour les chiffres, se termine par, etc. Donc pas mal d'options différentes pour filtrer sur une colonne. Donc par exemple, je vais taper le mot ancien ici, tout simplement. Je fais valider. Donc j'ai tous les produits qui contiennent le mot ancien.
Remarquez, lorsque l'on filtre sur une colonne, le titre de la colonne ici change de couleur. Il est en orange et il vous indique le filtre présent. Donc nom contient ancien. Sachez aussi que vous pouvez mettre plusieurs fils de colonne. Donc par exemple, si je veux tous les identifiants supérieurs à 40, je me mets quelque part dans la colonne, clic droit, filtrer sur cette colonne, supérieur à 40, et je vais avoir deux fils de colonne avec deux filtres actifs, donc qui se combinent. Donc c'est des fils de type E. Donc là, j'ai que les produits qui respectent ce filtre-là et qui respectent ce filtre-là. Voilà, et vous pouvez comme ça en mettre autant que vous voulez sur toutes les colonnes. Pour supprimer vos fils de colonne, clic droit, supprimer le fil de colonne, ou encore, clic droit, supprimer tous les fils des colonnes. À ce moment-là, tout est supprimé. Une petite astuce rapide, il arrive fréquemment que l'on m'appelle pour me dire la table n'affiche aucun produit et pourtant je vois aucun filtre. En tout cas, je comprends pas pourquoi je n'ai aucun produit dans ma table. On voit les produits qui s'affichent, ça clignote et puis pouf, ils disparaissent tous. Donc ça, c'est souvent parce qu'on a laissé un fil quelque part, peut-être une colonne, mais qu'ensuite on a masqué. Donc quand ça vous arrive, quand vous êtes un peu perdu, l'astuce, c'est de venir ici cliquer sur le petit icône là, que vous avez en haut à droite, en forme de double chevron. Logo Citroën à l'envers. En fait, ça vous affiche le menu de la table. Alors, vous ne voyez pas en entier dans ma capture d'écran, mais vous avez plusieurs fonctions. Et une fonction intéressante ici, c'est celle-ci qui s'appelle supprimer tous les fils de colonne. Donc, c'est la même que celle qui est ici, grisée, supprimer tous les fils de colonne. Mais parfois, celle-ci n'est pas accessible justement quand vous n'avez rien dans la table. Le clic droit ne fonctionne que sur des lignes remplies. Donc, quand vous n'avez pas accès à cet outil ici, à ce moment-là, le réflexe est de venir ici en haut à droite, clic droit, clic tout simple, et de choisir supprimer tous les fils de colonne. Alors, il existe une autre méthode pour rapidement sélectionner les produits selon un critère. On appelle un filtrage sélectif ou une sélection sélective, je ne sais pas trop comment l'appeler. En fait, l'idée c'est de ne pas masquer les lignes, mais de sélectionner que les lignes qui nous intéressent. Par exemple, si je voulais sélectionner toutes les lignes qui contiennent, pareil que tout à l'heure, le chiffre 1. Donc, je fais un clic droit n'importe où dans la colonne et au lieu d'aller choisir filtrer sur cette colonne, je vais choisir chercher et sélectionner sur cette colonne. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a le même outil que tout à l'heure. Je vais taper ma condition de recherche. Moi, donc, je veux tous les noms qui contiennent la lettre ou le chiffre 1, le caractère 1. Je valide. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, il m'a sélectionné cette première ligne parce qu'il y a le 1 ici, celle-ci parce qu'il y a 41, et ainsi de suite. Toutes les lignes de la table qui contiennent le chiffre 1 sont sélectionnées. Et ensuite, vous pouvez appliquer les opérations en masse que vous voulez sur ces lignes. Alors, toutes ces méthodes de recherche ou de filtrage que je viens de vous montrer sont assez intuitives, mais ont un gros inconvénient. Le gros inconvénient, c'est qu'elles nécessitent, pour fonctionner, de commencer par afficher tous les produits des catégories dans lesquelles on cherche. On est bien d'accord que quand je fais un filtre ici, comme tout à l'heure, filtré sur cette colonne, en fait, il va rechercher parmi les lignes affichées. Donc il faut commencer par les afficher. Ça veut dire qu'on va faire une requête SQL sur la base qui doit d'abord retourner un grand nombre de lignes, puis ensuite seulement on va filtrer. Donc on commence par aller chercher des données dont on n'a pas besoin pour ensuite sélectionner celles que l'on veut utiliser. Donc c'est pas hyper rapide si vous avez une très grosse base. Imaginons que dans les catégories là que j'ai sélectionnées, il y a par exemple 1000 produits dans robe de soirée. Eh bien, je vais devoir commencer à afficher 1000 produits avant de commencer à chercher parmi ces 1000 celui qui m'intéresse. Donc il existe une deuxième méthode beaucoup plus efficace, ce qu'on appelle les préfiltres. Un préfiltre va agir au niveau de la requête SQL dans la base. Il va agir au moment où on va lire les données dans la base, on ne va lire et rapatrier dans Merlin que les données qui nous intéressent. Alors comment fonctionne un préfiltre? Où il se trouve? C'est ici, vous avez un bouton qui s'appelle Autre préfiltre. Alors pourquoi autre? Parce que le premier que vous avez ici, celui-ci, c'est aussi un préfiltre. Ça agit au niveau de la base de données. D'où le terme pré. Donc on anticipe. Donc on a d'autres méthodes pour préfiltrer. Donc je clique ici sur Autre préfiltre. Et ici vous avez tous les outils de préfiltrage. Alors certains sont très rapides à utiliser, comme par exemple ici
d'une simple coche, on va exclure les produits simples ou exclure les produits avec déclinaison, produits déclinés. On peut également préfiltrer par fabricant ou par fournisseur, donc en les sélectionnant dans une liste, ou on peut aussi en les tapant. Par exemple, si je tape G ici, il me propose le premier qui commence par un G, Girly. Si je tape A, il va me sélectionner le deuxième, celui-ci, Graphic Corner, et ainsi de suite. Donc, préfiltrer par fabricant ou par fournisseur, ou exclure le préfiltre de ce type-là. Et puis vous avez ici, alors j'ai déjà fait un tuto, donc je ne vais pas y revenir en détail, mais vous avez ce qu'on appelle les préfiltres libres. Donc comment ça fonctionne? Il faut activer un des deux préfiltres. Donc vous en avez un, c'est la première ligne ici, et vous en avez un deuxième ici. Donc deux préfiltres qui peuvent se combiner de manière logique et ou. Donc ou c'est la première condition ou la deuxième doit être respectée. Et bien sûr, c'est les deux conditions doivent être respectées. Donc trois champs à remplir. Le premier, c'est ce sur quoi on veut filtrer, rechercher. Donc parmi une liste de rubriques de la base. Donc elles n'y sont pas toutes, mais vous en avez quand même 59. Donc un grand nombre de possibilités. Par exemple, si je veux, comme tout à l'heure, filtrer sur le nom de produit, donc je vais prendre nom du produit. Ici, vous avez, comme dans le filtrage par colonne, une liste de possibilités variées. Donc contient, supérieur, etc. Donc je vais mettre comme tout à l'heure contient. Je vais mettre le mot 1, toujours le même exemple. Et puis je vais enlever le deuxième. Donc là, j'ai un préfiltre. Je vais voir tous les produits dont le nom contient le caractère 1. Et je rafraîchis, ou je fais entrer. Donc vous avez vu l'espèce de jauge, de sablier. En fait, il est allé relire la base. Donc il n'a pas fait un filtre sur les données déjà lues, mais il est allé relire la base et il me ressort tous les produits qui contiennent le mot 1. Et je vous le disais tout à l'heure, ça c'est beaucoup plus rapide que d'aller lire tous les produits et de filtrer ensuite. Sauf si bien sûr ils sont déjà affichés. Hein. Si vous savez que les produits que vous cherchez sont déjà à l'écran dans la table, alors à ce moment-là, la méthode de tout à l'heure de filtrer sur une colonne est plus rapide, puisque vous avez déjà les données, elles sont déjà lues. Si par contre, à un moment donné, vous voulez chercher par exemple dans toute la base, comme ceci, à ce moment-là, le préfiltre est beaucoup plus rapide. Regardez, je vais vous montrer la différence. Donc là, j'ai sélectionné toutes les catégories. Je fais affichage avec un préfiltre. Voilà, en moins d'une seconde, il a cherché dans toute la base et il m'a sorti tous les produits qui contiennent le caractère 1. Si maintenant je veux faire la même chose avec l'ancienne méthode, donc j'enlève mon préfiltre, j'ai donc toutes mes catégories sélectionnées, comme tout à l'heure, je fais rafraîchir, là déjà c'est beaucoup plus long, voilà, c'est là qu'on perd du temps, parce qu'il est en train de me lire tous les produits, puis ensuite de les afficher, donc déjà j'ai perdu 10 secondes pour afficher 66 produits, et ensuite il faut que je mette en place mon filtre, dans ma colonne, filtrer égale 1, alors contient le chiffre 1, on veut la même chose. Donc là, c'est super rapide, pas de souci, mais c'est rapide une fois qu'on a lu les données. Donc en gros, on compare au moins là 10 secondes de travail par rapport à la même chose ici. Je le refais, nom de produit contient 1, j'enlève mon préfiltre. Je rafraîchis, et là, en une seconde, j'ai mon résultat. Donc privilégiez toujours les préfiltres au fil de colonne lorsque c'est possible. Alors il existe deux autres préfiltres que vous voyez ici. Le premier qui s'appelle uniquement les produits multiboutiques, donc c'est très particulier. Il concerne les gens qui sont en configuration de type multiboutique, comme ceci, donc plusieurs boutiques dans la même base de données. Ici j'en ai 3 dans 2 groupes différents. Alors comment ça fonctionne? Si je me mets dans un contexte multiboutique, c'est-à-dire je sélectionne plusieurs boutiques, par exemple ici j'en ai 2 ou 3, etc., et que je fais relire, à ce moment-là, si je coche ce filtre ici uniquement les produits multiboutiques, je vais voir dans mes tables uniquement les produits qui sont communs à ces deux boutiques. Les produits qui ne sont présents que dans l'une ou l'autre ne seront plus listés dans ma table. Donc c'est une façon rapide de travailler sur des produits communs à plusieurs boutiques. Le deuxième, ici, préfiltre montant depuis les caractéristiques. Alors, je ne vais pas vous le remontrer en entier dans sa globalité, parce que j'ai déjà fait un tutoriel sur cette fonctionnalité-là. Vous le trouverez dans le tutoriel sur les caractéristiques, mais je vous le montre rapidement.
J'ai rafraîchi l'affichage, là j'ai tous les produits qui sont listés à nouveau. Je retourne donc dans Autre préfiltre. Donc avant de cocher ici mon préfiltre remontant depuis caractéristiques, je vais dans l'onglet des caractéristiques, ici. J'affiche mes caractéristiques, là elles le sont déjà, sinon vous cliquez sur le petit œil, ici. Vous choisissez parmi les caractéristiques différentes celles sur lesquelles vous voulez filtrer, par exemple ici les compositions ou les couleurs, et vous cochez dans la colonne filtrée, ici, les valeurs sur lesquelles vous voulez filtrer, par exemple le blanc. Donc le fait de filtrer sur blanc et de cocher l'option va me conserver à l'affichage que les produits qui sont associés à cette caractéristique blanc. Alors vous pouvez en cocher plusieurs valeurs, et à ce moment-là, choisir entre et ou. Donc ça va être les produits qui ont plusieurs caractéristiques ou l'une ou l'autre en fonction de votre choix. Donc là, je vais laisser comme ça. Donc tous les produits qui contiennent la couleur blanc, je coche mon option de préfiltrage ici et je rafraîchis. Et à ce moment-là, ici, tous ces produits-là, normalement, ont la caractéristique blanc. Alors on va le vérifier. Je sélectionne tous. Je fais affichage ici dans la table des caractéristiques. Et vous voyez effectivement ici toutes les caractéristiques de différents produits là-haut. Effectivement, ils ont tous la couleur blanc. On nous a souvent demandé de développer le même outil de filtrage remontant depuis les attributs, depuis les déclinaisons ici, et la table des attributs ici en bas. Alors pour l'instant ça n'existe pas, on le fera peut-être un jour. Cependant, vous allez le voir dans quelques instants, dans l'outil de préfiltrage avancé, donc encore une fois accessible ici avec la loupe, donc on va voir ça, on peut préfiltrer les catégories par attribut de déclinaison. Donc on a le même type de mécanisme, mais vous allez voir d'une méthode avec une méthode peut-être plus puissante, qui permet de faire plus de choses, en tout cas un petit peu différente, mais qui est bien adaptée à la recherche de produits en fonction de leur déclinaison. Alors un des inconvénients majeurs de toutes les méthodes que je viens de vous montrer, c'est qu'elles nécessitent de commencer par sélectionner là où les catégories dans lesquelles se trouvent les produits que l'on cherche. Supposons que je cherche les robes, je vais naturellement avoir tendance à aller par exemple dans la catégorie femmes ici, et puis de faire affichage en me disant ben, les robes vont être là, je vais les chercher, etc. Et pas de chance, je ne les trouve pas. Il faut savoir que par exemple dans cet exemple ici, les robes, je crois que je les ai rangées dans l'accueil. Donc il faut d'abord que je le sache, que je sache chercher dans l'accueil, puis ensuite seulement ici que je filtre par exemple sur robe avec les méthodes que je vous ai montrées tout à l'heure, par exemple la plus rapide, pardon, celle-ci. Bon. Le nouvel outil de recherche rapide, lui, n'a pas besoin de cette étape préalable, donc inutile de vous embêter à aller chercher la bonne catégorie d'abord. Vous cliquez simplement sur donc, la loupe ici. Ça va ouvrir cette fenêtre de recherche rapide que je vais vous expliquer à présent. Alors on va faire un exemple tout simple. Avant même de vous détailler l'interface, je vais juste ici taper le mot robe dans le champ de recherche. Qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, j'ai ici, avec les réglages par défaut, en haut tous les produits qui contiennent le mot robe. Alors soit dans le nom, parce que le nom est coché ici, soit dans la référence fournisseur ou d'autres champs. En gros, vous avez je ne sais pas compter, 4, 8 ou 9 champs ici possibles de recherche. Donc des champs de base, des champs très intuitifs en fait, dans lesquels on fait souvent le plus de recherches, donc identifiant, nom, référence fournisseur, les deux codes barres, l'ISBN, le nouveau Manufacturer Part Number à partir de PrestaShop 1.7.7, et puis l'index. L'index est un espèce de champ fourre-tout, c'est l'index de recherche de PrestaShop. Donc souvent en fait vous avez la plupart des mots dans l'index. Donc il n'est pas coché par défaut parce qu'il ressort beaucoup trop de résultats dans la majorité des cas. Donc ici j'ai tous mes produits qui contiennent le mot robe dans le nom en particulier, mais ça aurait pu être dans la référence. Et puis en dessous j'ai toutes les déclinaisons de ces mêmes produits. Pourquoi j'ai les déclinaisons? Parce que ici j'ai coché par défaut cette option déclinaison. Si je l'enlève, il refait une recherche et là j'ai plus que les produits. Si j'enlève les produits et que je laisse les déclinaisons, j'ai quand même les déclinaisons sans avoir les produits. Alors j'ai les déclinaisons, le mot robe n'est pas dans les déclinaisons, on n'a pas d'attribut robe ou de choses comme ça dans les déclinaisons, mais en fait il me trouve les déclinaisons en faisant un filtre sur le nom du produit
contenant le mot robe. Alors, à quoi ça sert de les avoir, d'avoir un tri ici? Eh bien, ou une recherche ici. En fait, ça, c'est juste une table de résultats. Mais une fois que vous avez trouvé votre résultat à partir de votre recherche rapide ici, vous allez simplement cliquer sur ce bouton-là. Et ce bouton va en fait appliquer le filtre de recherche qui a été créé ici. Il va l'appliquer dans la fenêtre principale. Donc si je reviens ici, en fait, vous voyez cette petite case ici qui s'est cochée, filtré par ID. Ça veut dire que ici, dans ma table, je me retrouve avec les mêmes produits que ceux que l'outil de recherche rapide a trouvé. Donc filtré par ID, c'est-à-dire que là, j'ai rempli cette table en lui indiquant les identifiants des produits qui ont été trouvés. Donc ce n'est pas un filtre dynamique, ce qu'on appelle un filtre statique, parce que cette liste ici est figée. C'est vraiment une liste de numéros. On va voir dans un instant, avec l'autre outil qu'on appelle filtrage avancé, que l'on peut avoir ici des filtres dynamiques, avec ce champ ici. Alors, je ne vais pas anticiper trop vite, voilà, mais en gros, juste se souvenir, il y a deux types de filtres. Les filtres statiques, qui sont des listes, la liste des produits, en fait, la liste des numéros des produits qui correspondent aux critères de recherche, et puis les filtres dynamiques, qui eux, en fait, mémorisent les conditions du filtre. Et chaque fois que vous rafraîchissez, il y a une nouvelle recherche qui est faite, ce n'est pas forcément les mêmes résultats que vous avez à chaque fois en fonction d'évolution de votre base de données. Donc je reviens dans mon outil de filtrage. Je vais maintenant détailler un petit peu plus l'interface. Alors, donc je vous ai déjà expliqué qu'on pouvait chercher les produits ou les déclinaisons ou les deux. Si au fait je coche déclinaison ici et que je fais appliquer fil par sélection, donc comme tout à l'heure, voilà, je le laisse travailler, donc il m'affiche les produits, mais regardez derrière également, il m'a affiché les déclinaisons. Voilà, si je reviens ici, en fait ici, donc j'ai ma liste de produits qui ont été trouvés, plus toutes les déclinaisons qui correspondaient également aux critères de recherche de mon filtre rapide. Alors vous avez trois options ici qui est intéressant de connaître. Donc la première ici, c'est le nombre de lignes auto-maxi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple je mets le chiffre 20, donc je diminue ce nombre, que je fais une recherche comme tout à l'heure sur robe, je vais chercher. En fait, le nombre de résultats ici, 9 plus 18, dépasse le nombre ici, 23. Donc, comme ça dépasse, la table ici n'est pas remplie. Donc ça permet d'éviter, lorsque vous faites une recherche assez ouverte qui va sortir un grand nombre de résultats, de perdre du temps à afficher un grand nombre de lignes. Imaginons que l'on fasse une recherche très libre, c'est-à-dire sur rien du tout. Donc je mets aucune valeur dans le champ, je fais chercher. Donc là, il va aller me trouver tous les produits, toutes les déclinaisons de la base. 310 lignes. Ici, le limiteur à 23 lignes fait que la table n'est pas affichée. Si par contre, je sais pas, je mets 500 et que je fasse ma recherche à l'identique, à ce moment-là, c'est plus lent parce qu'effectivement, mes 310 lignes aussi ont été affichées dans ma table. Donc, un peu de perte de temps si la sélection n'est pas assez sélective. Bon, une bonne valeur, c'est autour de 50. Le deuxième champ ici, c'est le nombre de caractères minimum qu'il faut taper dans le champ de recherche pour que la recherche se lance en manière automatique. Je vous montre, si je tape le chiffre 3 ici et que je tape robe, R-O, il ne se passe rien, mais au moment où je tape le B, donc le troisième caractère, la recherche se lance. Si je mets mis 4, il fallait taper le E en plus pour que la recherche se lance. Donc l'intérêt ici, c'est d'éviter que des recherches se lancent en permanence lorsque vous voulez taper quelque chose d'assez long. Si par exemple vous savez que vous allez taper le mot imprimer, mais que vous ne voulez pas qu'il trouve tout ce qui commence par imprime, mais vous voulez vraiment un mot en entier imprimé, à ce moment-là, mettez 10 pour avoir le mot entier saisi dans le champ de recherche avant que la recherche ne s'exécute. La troisième option ici, c'est simplement le fait d'afficher ou non les photos dans la table. Alors par défaut, elle n'est pas cochée parce que ça ralentit vraiment l'affichage. Ça vous vous en doutez, il faut télécharger des images. Surtout si vous avez une grosse base de données, ça peut ralentir fortement votre recherche.
L'option ici, garder ouvert ou non, fait que vous allez garder cette fenêtre de recherche ouverte ou pas lorsque vous cliquez sur appliquer le filtre par ID sélectionné. Alors sélectionner toutes les catégories, ça ne va pas changer le résultat de la recherche. Donc, vous pouvez le cocher ou le décocher, ça ne changera rien dans cette fenêtre. Mais par contre, ça va changer au niveau de l'affichage dans la fenêtre principale. Regardez, si par exemple, ici je viens sélectionner que une ou plusieurs catégories, j'ai le même résultat, j'ai toujours 27 articles trouvés, mais par contre, lorsque je fais appliquer filtre par ID sélectionné, je ne vais pas avoir le même résultat qui va s'afficher dans ma table principale. Là, en fait, j'ai rien du tout, parce que les produits qui s'affichent ici, c'est une combinaison de la liste des produits trouvés par le filtre, par l'outil de recherche, mais uniquement dans les catégories que j'ai sélectionnées ici. Si je choisis, par exemple, je reprends tout ici, à ce moment-là, je vais retrouver l'intégralité de mes produits filtrés, parce que j'ai toutes mes catégories qui sont recherchées. Donc en gros, vous pouvez combiner à la fois cette recherche globale qui s'effectue toujours dans toutes les catégories, dans toute la base, c'est ça le point clé à retenir. Mais si vous sélectionnez toutes les catégories ici, en fait, en plus, vous allez, parmi tous ces produits, ne ressortir, ne lister que ceux des catégories que vous choisissez ici. Parfois, il n'y en a pas. Vous avez une autre façon d'utiliser l'outil de recherche rapide qu'on appelle le mode filtre flash, qu'on active en cliquant ici. Alors ça, c'est un mode que je vous recommande vraiment d'apprendre à utiliser. Vous allez voir à quel point c'est pratique. Imaginons que vous ayez, comme ici par exemple, une liste de produits dans votre base pour lesquels vous avez des codes barres. Alors là, j'en ai pas pour tous, mais donc certains produits ont des codes barres. Et que vous souhaitiez rechercher rapidement vos produits à partir d'une flasheuse, une liseuse de code barre. Jusqu'à présent, vous étiez obligé d'aller dans votre préfiltre, d'utiliser un préfiltre comme celui-ci en mettant ici code barre EN13 égale A ou contient, mais souvent égale A, et puis de vous mettre dans ce champ-là et ensuite de flasher. Donc la flasheuse allait remplir la valeur du code barre du produit de votre inventaire avec la valeur N13, et puis vous faites rafraîchir, il allait vous trouver le produit ici, à condition d'avoir présélectionné encore une fois la bonne catégorie. Dans l'outil de recherche rapide, c'est beaucoup plus simple. Il vous suffit donc d'activer ce fameux mode filtre flash, comme ceci, donc le bouton devient orange, de venir dans expression recherchée, d'utiliser votre flasheuse et de flasher la valeur du code barre, flasher le code barre, comme ceci. À ce moment-là, automatiquement la recherche est lancée, le produit est trouvé et affiché directement dans la fenêtre principale. Alors si je refais la même manip, toujours avec le mode flash activé, mais que garder ouvert comme ici est décoché, lorsque je viens flasher avec ma liseuse, le produit est trouvé, est affiché dans la fenêtre principale, et comme vous pouvez le constater, la fenêtre de recherche est automatiquement fermée. Donc ça, c'est la méthode la plus rapide de toutes les méthodes que je vous ai montrées jusqu'à présent pour trouver un produit, l'afficher dans la table et ensuite travailler sur ce produit. Alors peut-être que vous vous demandez depuis tout à l'heure à quoi sert toute la partie du bas de la fenêtre. Alors je ne vais pas l'expliquer en détail dans ce tutoriel-là, je vais en faire un totalement dédié à cette partie. En fait, ça, c'est un nouvel outil de gestion d'inventaire, inventaire physique. Donc, c'est destiné justement à créer, grâce à une flasheuse, votre inventaire physique, c'est-à-dire la liste des produits que vous trouvez dans votre stock physique, et de faire des comparaisons avec votre stock supposé, votre stock connu dans la base de données. Ça vous permet de calculer vos pertes, connaître le nombre de produits qui ont été perdus, disparus, peut-être expédiés, pas retournés, etc. Donc ça vous permet vraiment de faire une gestion d'inventaire complète, très professionnelle. Donc encore une fois, je couvrirai ça dans un autre tuto. On va parler à présent de l'autre outil qu'on appelle le filtrage avancé. Donc, le filtrage avancé est disponible dans la même fenêtre que la recherche rapide, simplement ici en cliquant sur le bouton avancé. Alors cette fenêtre, je vous rappelle, si jamais vous avez sauté tout ce qu'il y avait avant dans cette vidéo, donc cette fenêtre s'accède à partir
c'est ce bouton ici représentant une petite loupe. Donc quand vous êtes dans la fenêtre de filtrage avancé, vous retrouvez des choses que vous aviez déjà dans la fenêtre de recherche rapide. En particulier, vous retrouvez donc tout en bas ici l'outil d'inventaire, dont je ne vous ai pas encore expliqué en détail. Donc on ne va pas aborder ça aujourd'hui. Et puis la fenêtre ici, ou la liste, la table ici au milieu, qui est la même en fait que voilà, celle de la fenêtre de recherche rapide. Donc cette table ici, avec ces outils, c'est quasiment la même chose que ce que vous avez ici. Ce qui est nouveau, c'est toute cette partie en haut. Alors, première chose que l'on peut dire, c'est qu'en mode recherche avancée, vous pouvez créer et mémoriser des filtres de recherche. Donc ici, on appelle ça des configurations. Et donc ici, vous avez la liste des recherches de configuration déjà mémorisées. Donc il y en a un petit paquet, c'est des essais que j'avais fait. Et vous pouvez en créer des nouvelles configurations avec le bouton plus, supprimer certaines, les renommer, les dupliquer, etc. Ensuite, vous avez donc, comme pour la recherche rapide, la possibilité de chercher les produits ou les déclinaisons ou les deux. Et enfin, plutôt que d'avoir, comme en recherche rapide, juste un champ de saisie, de recherche, en fait, vous avez ici un grand nombre de possibilités. Donc, on va essayer d'aborder ça en détail. Donc, un grand nombre d'outils de recherche, de filtres, de toutes sortes. Alors, d'un premier abord, ça a l'air un peu compliqué. Vous allez voir que ça n'est pas tant que ça. Avec un peu d'habitude, c'est au contraire très rapide à utiliser. Mais c'est très riche parce que l'idée, c'était vraiment de pouvoir faire des filtres ou des recherches très sophistiquées, aussi simples que très sophistiquées. En gros, aussi bien pouvoir chercher tous les mots, tous les produits qui contiennent le mot robe, que par exemple tous les produits qui ont des déclinaisons dont l'attribut de couleur est rouge et dont la taille est XL. Voilà, vous pouvez faire ce genre de choses. Et bien plus. Donc on va voir ça en détail. Alors, deux parties dans cet outil de filtrage, même trois parties on va dire. Donc une partie qu'on appelle filtre produit, ici, donc entouré en orange, donc qui descend jusque là. Puis une partie qu'on appelle filtre déclinaison, pareil, entouré d'orange, qui descend jusque là. Et puis une troisième partie ici avec en fait deux parties, donc on peut dire en tout on en a quatre, avec un filtre ou des filtres sur les fabricants, fournisseurs, transporteurs. Et puis ici, tout en bas, des filtres rapides. Par exemple, qui vous permettent de voir que les produits activés ou que les produits désactivés, ou les deux. Et la même chose sur un tas de paramètres. Donc produits personnalisables, non personnalisables, simples ou déclinés. Les produits qui sont en pack ou uniques, virtuels, non virtuels. Et puis vous voyez plein d'autres choses, donc je ne vais pas tous les lister, mais c'est très riche. Vous pouvez gérer les produits qui sont en stock, hors stock, commandables ou pas, en fonction de leur quantité, ceux qui sont en ligne, indexés, les filtrer selon leur état, nouveau, occasion, reconditionné, leur type de visibilité dans le catalogue ou uniquement dans la recherche ou les deux. Vous pouvez également filtrer les produits qui ont une remise, un prix spécifique, également les déclinaisons qui ont une remise, un prix spécifique ou pas, avec ou sans bandeau. Vous pouvez filtrer selon la langue de l'interface. Donc vous savez que l'interface est dans une langue par défaut, hein, qu'on choisit ici dans, on va aller voir affichage, donc français. Donc quand ici je coche filtre sur la langue, et bien quand je vais faire des recherches sur des mots, on va uniquement chercher dans la langue choisie ici. Quand c'est pas coché, et c'est pas coché par défaut, on va chercher dans toutes les langues. Vous pouvez exclure ou pas les produits qui sont ou ne sont pas accessoires, ou qui ont ou n'ont pas d'accessoires, avec ou sans pièce jointe, avec ou sans photo. Donc ça c'est très pratique, on me demande souvent de voir tous les produits pour lesquels il n'y a pas de photo. Donc à ce moment-là, il vous suffit de décocher avec photo, et là vous n'aurez plus que les produits sans photo. Et enfin, quelque chose d'assez intéressant également pour vos statistiques, voir les produits qui ont été vendus ou non vendus dans la période définie dans les paramètres qui sont ici, option de calcul, période pour quantité vendue. Donc là vous choisissez une certaine durée et ici vous cochez donc
par exemple vendus, et à ce moment-là, vous verrez plus que les produits qui ont été vendus dans la période choisie à gauche, pardon. Voilà, donc je reviens sur mon interface principale, donc 4 blocs, donc des filtres rapides en bas, des filtres sur les fabricants, fournisseurs, donc transporteurs. Ensuite, les filtres sur les déclinaisons et les filtres sur les produits. Quand vous choisissez produit ou déclinaison, ici, par exemple si j'enlève déclinaison, malgré tout, dans mes filtres, ici, la partie déclinaison reste. Elle est toujours disponible. Pourquoi? Parce que on peut chercher des produits selon certaines conditions définies au niveau de leur déclinaison. De même, lorsque je demande que les déclinaisons et pas les produits, donc ne seront listés dans les recherches que des déclinaisons, on le voit ici, il en a trouvé, mais par contre, vous avez quand même le filtre produit ici qui reste là, que vous pouvez activer ou non. Et si vous l'activez, en fait, il va vous chercher les déclinaisons, mais uniquement celles qui correspondent au filtre défini au niveau des fils produits. Et enfin, ça c'est important à comprendre dès le départ, sinon vous allez être un peu perdu. Vous avez ici, entre les deux filtres produits et fils déclinaison, vous avez ici un sélecteur qui peut être fixé sur « et » ou sur « ou ». Donc « ou » en vert et en rouge. Si il est sur « ou », et que par exemple je suis sur déclinaison uniquement, en fait, à ce moment-là, j'ai plus que le filtre déclinaison qui apparaît. Si au contraire, je demande les produits et les déclinaisons, et toujours pareil, je suis sur ou entre les deux, à ce moment-là, je vais voir où il va me trouver tous les produits et toutes les déclinaisons qui correspondent au filtre défini sur les produits ou au filtre défini sur les déclinaisons. Donc c'est vraiment un et ou un ou logique. Si je mets sur et, à ce moment-là, je n'aurai plus que les produits qui respectent les conditions définies dans le filtre produit et qui respectent également au niveau de ces déclinaisons, de leur déclinaison, qui respectent donc les fils définis au niveau des filtres de déclinaison. Et enfin, si je décoche déclinaison, donc si je demande que les produits, c'est un peu comme tout à l'heure. Donc j'aurai que les produits qui correspondent aux conditions définies dans le filtre produit et dont les déclinaisons, même si elles ne sont pas listées en bas, donc dont les déclinaisons respectent les filtres définis au niveau des filtres déclinaison. Si je mets sur ou, à ce moment-là, la partie filtre déclinaison a disparu. Là, je n'aurai plus dans ce cas-là que les produits qui correspondent aux conditions définies sur les filtres produits, mais je n'aurai pas de conditions au niveau de leur déclinaison. Alors voyons à présent comment on peut l'utiliser. Supposons, pour ce premier exemple, que je choisisse produit seul, et je vais simplifier. J'ai mis sur ou ici, donc je n'ai pas le filtre des déclinaisons. Donc j'ai juste filtré, recherché des produits uniquement, à partir uniquement de la partie filtre produit. Donc dans cette partie filtre produit, comme pour la partie fil déclinaison d'ailleurs, vous avez la possibilité globalement d'activer ou pas le filtre. Donc en cliquant sur cette petite option ici. Donc j'active mon filtre. Donc ici j'ai un champ de saisie de mon expression à rechercher. Alors c'est le même champ que ici en recherche rapide, à la différence que ici on pouvait rentrer une seule expression. Dans la recherche avancée ou le filtrage avancé, ici c'est une liste d'expressions que vous pouvez mettre, séparées par des virgules. C'est-à-dire je peux très bien taper aussi bien robe, à ce moment-là j'ai les robes, que robe, virgule, bleu. À ce moment-là, j'ai plus que la robe bleue qui apparaît. Donc j'ai deux expressions, les deux se rechercher avec une condition de type et. Si je choisis ou à la place de et ici, la recherche de nouveau me retrouve les trois produits, car il va trouver tous les produits qui contiennent le mot robe ou le mot bleu. Si j'avais un t-shirt bleu, dans ma base, ce n'est pas le cas, mais il serait également apparu ici grâce au mot bleu contenu dans son nom.
Alors, dans quoi est-ce qu'il cherche mes expressions ici? Que ce soit du est, du ou, du est strict, il les recherche dans les rubriques qui sont listées ici. Donc, ici, vous avez une liste possible, identifiant, nom, référence. Certaines sont cochées par défaut, d'autres pas. Donc, c'est une liste un petit peu plus complète que la liste des possibilités en mode rapide. Surtout, donc, vous pouvez, en plus de choisir dans lesquels chercher, vous pouvez demander ce qu'on appelle une égalité stricte. C'est si je tape exactement ce mot, robe bleue avec égalité stricte, il le trouve. Si par contre j'enlève le E, à ce moment-là, il ne le trouve plus. D'accord? Donc égalité stricte, vous avez compris, il faut que l'intégralité de la rubrique corresponde à l'intégralité de ma valeur tapée ici. Alors vous pouvez également faire une recherche inversée avec les options ici marquées exclure. Exclure, ça veut dire qu'on va inverser la recherche sur la valeur. Par exemple, si je recherche toujours sur le mot robe imprimée, mais que je lui demande d'exclure plutôt qu'égalité stricte au niveau du nom, en fait, je vais avoir 64 produits, c'est-à-dire tous les produits de la base, sauf ceux dont le nom contient robe imprimée. Vous avez également la possibilité de préciser une expression recherchée pour chacune des rubriques ici, mais différentes par rubrique, grâce à ce bloc ici. Alors, par exemple, pour aller un petit peu plus vite, je vais désactiver le filtrage et puis je vais vous montrer avec un exemple. Je vais me mettre ici, je vais cocher EN13 et je vais coller une valeur ou flasher une valeur avec une flasheuse. Donc là, j'ai un code barre. Et puis, je vais lui demander d'exclure cette valeur. Donc, je coche ici. Et enfin, en dessous, ici, je vais choisir le mode et ou. C'est-à-dire, soit il me recherche tous les produits qui correspondent à ce critère recherché dans toutes ces valeurs, avec un ou, c'est-à-dire ou bien tous les produits dont EN13 est différent de cette valeur, grâce à exclure. Et puis si je clique sur le ou ici, en fait, je lui demande une condition de type est. Donc là, je lui demande de respecter les deux conditions. Donc il faut que robe imprimée soit trouvée dans ces rubriques, et en plus que EN13, cette valeur-là, soit exclue du résultat. Donc je vais en plus décocher cette option ici, de manière à ce qu'il ne cherche pas dans EN13 au niveau de cette valeur-là. Je veux juste que pour le EN13, il exclue tous les produits qui correspondent à cette valeur. Et enfin, je réactive mon filtre. Donc qu'est-ce que ça me donne comme résultat? Eh bien, j'ai bien mes robes imprimées. En fait, il y en a 3 dans la base, mais j'en ai que 2 en bas. Pourquoi que 2? Parce que ici, il a exclu parmi les 3 celles qui correspondaient à ce code barre. Si je enlève cette option ici, je retrouve bien mes 3 produits. Donc vous pouvez comme ceci, en gros, pour simplifier, chercher avec une valeur dans n'importe laquelle de ces rubriques, cocher. Donc là on a un ou. Ça peut être plusieurs valeurs avec et ou. À ce moment-là, c'est plusieurs valeurs différentes si c'est une liste. Par exemple, bleu ici. Donc sont cherchés dans ces rubriques-là. Et puis si pour une de ces rubriques, vous voulez chercher une valeur différente, à ce moment-là, vous travaillez en plus dans la partie de gauche ici, avec la possibilité de mettre une égalité stricte ou une exclusion, et la possibilité de conditionner ces deux filtres. Donc chercher dans celle-ci, dans cette liste-là, et respecter la condition qui est définie là, ou alors un ou. À ce moment-là, c'est l'un ou l'autre. Donc le résultat, forcément, n'est pas tout à fait le même. Alors cette partie du haut ici, qu'on vient de voir, c'est ce qu'on appelle le filtre valeur et champ multiples. Parce qu'on a plusieurs valeurs possibles de recherche sur plusieurs champs à la fois. Alors ce premier filtrage valeur et champ multiples peut être combiné avec d'autres filtres ici, avec une condition de type est. Donc on a ce qu'on appelle des filtres libres. Alors les filtres libres, ça ressemble énormément aux pré-filtres que je vous ai montré tout à l'heure au début de la vidéo. Donc les filtres libres, c'est du style, quand j'en active un, je choisis ici une rubrique quelconque dans la liste, qui est assez longue.
Puis ensuite, vous choisissez un type de condition dans le champ, ce qu'on appelle l'opérateur, donc du type égal, supérieur, contient, etc. dans une liste, est nul, n'est pas nul. Et enfin, ici, vous avez la valeur que vous pouvez taper librement. Donc vous avez deux filtres libres, donc vous pouvez activer l'un ou l'autre ou les deux. Et ces deux filtres libres, pareil, vous pouvez les combiner avec une condition de type est ou une condition de type ou. Donc là, ça vous ouvre un champ de possibilités presque infini. Donc, lorsque vous activez un filtre libre ici dans le bloc filtre produit, encore une fois, ce ou ces filtres libres vont se combiner avec les filtres ici, valeur au champ multiple, à condition qu'ils soient actifs. Vous pouvez très bien ici désactiver le filtrage sur valeur et champ multiple et laisser simplement un filtre libre. Par exemple, je vais voir tous les produits dont le délai de livraison est égal à 1. Alors, je vais mettre celui-là. Enfin, celui-là est grisé parce que l'autre n'est pas activé. Donc là, j'ai 67 produits. Si, au contraire, je dis différent de 1, j'en ai aucun. D'accord ? Donc dans ma base, manifestement, tous mes produits ont un délai de livraison égal à 1. En plus des filtres libres, vous pouvez mettre des filtres d'exclusion. Alors vous avez 3 filtres d'exclusion possibles sur les caractéristiques, sur le nom des catégories associées et dans l'index. Et pareil, de type égalité stricte ou pas, et puis votre expression. Donc ça permet d'exclure parmi les produits trouvés selon les critères définis plus haut, tous les produits dont, par exemple, le nom de la catégorie ne contient pas, je ne sais pas, féminin par exemple, ou femme. D'accord ? Donc très pratique pour exclure certains articles de votre recherche. Et enfin, dernier type de filtrage dans le bloc du haut, vous pouvez filtrer sur certaines dates. Si je clique créer aujourd'hui, par exemple, il va me trouver tous les produits qui ont été créés ce jour. Donc créés via Merlin ou créés via une autre méthode, via PrestaShop par exemple. Alors quelle est l'utilité de ça ? C'est surtout utile pour les gens qui font de l'importation. Par exemple tous les jours avec une tâche cron ou bien une importation planifiée dans Merlin. À ce moment-là, c'est très utile de pouvoir sortir simplement d'un clic tous les produits qui ont été créés durant la nuit. De la même manière, vous pouvez lui demander de sortir uniquement les produits qui ont été modifiés aujourd'hui. Donc ça c'est pareil, utilisé souvent suite à une importation qui modifie les produits, juste avec cette option on va pouvoir afficher tous les produits qui ont été impactés par cet import. Alors imaginons justement que tous les jours je puisse voir rapidement tous les produits qui ont été modifiés dans la journée, en un clic. Alors comment est-ce que je procède ? Donc je vais procéder exactement de la manière dont je viens de vous montrer, c'est-à-dire je vais utiliser ce filtre de type date ici, je vais cliquer modifier aujourd'hui, je vais désactiver ici filtrage actif sur le champ valeur et champ multiple, en gros je ne vais pas m'occuper de ces champs on va dire sophistiqués, ni des autres, ni le filtre libre, juste simplement cocher celui-ci. Et puis pour pouvoir le réutiliser facilement ce filtre, eh bien en fait je vais lui donner un nom à ma configuration. Alors pour l'instant il s'appelle champ 1.7 parce que j'ai utilisé pour autre chose. Je vais le renommer. Je vais l'appeler produit modifié ce jour. Bien. Alors à quoi ça sert de faire ça ? Eh bien regardez, quand je viens dans l'interface principale, ici vous avez un sélecteur qui contient toutes les configurations de recherche qui ont été créées initialement pour ce site. Si je prends produit modifié ce jour, ici, et que je l'active, alors automatiquement, quand je rafraîchis, je retrouve les produits qui ont été modifiés ce jour, c'est-à-dire les produits qui correspondent à ce filtre. Et ça, c'est ce qu'on appelle un filtre dynamique. C'est-à-dire que si je réutilise ce même filtre demain, ma liste sera différente. Demain, je verrai la liste des produits modifiés demain, et pas ceux qui ont été modifiés aujourd'hui.
Tout à l'heure, quand on a fait des recherches rapides, souvenez-vous, hein, avec le premier onglet, ici, en fait, je vous ai expliqué que le résultat de cette recherche ici était du type statique. C'est-à-dire que si je cherche ici, je ne vais pas prendre robe, je vais prendre t-shirt. Bon, j'ai un t-shirt, donc là ce t-shirt c'est le produit numéro 2. Quand je fais appliquer filtre par ID sélectionné, ici, je retrouve mon produit dans la fenêtre principale. Et ici on a fil par ID qui est coché. Donc ça c'est un fil statique, c'est-à-dire ce fil par ID contient la liste des ID des produits. Par contre, quand je coche ici produit modifié ce jour, et que je décoche celui-ci, et je rafraîchis, à ce moment-là, ça c'est un filtre dynamique, c'est-à-dire qu'il fait une recherche dans la base à partir des critères de recherche. Et le résultat va varier d'une exécution à l'autre, d'un jour à l'autre. Alors ce que je ne vous ai pas encore montré, c'est comment créer un filtre dynamique. Parce que tout à l'heure, je me suis contenté de renommer le filtre qui s'appelait produit modifié ce jour. Donc c'était un préfiltre qui existait déjà, et je l'ai juste renommé. Mais comment créer un nouveau fil dynamique et donc l'ajouter dans cette liste qui est ici? En fait, c'est assez simple, il suffit de le paramétrer et puis de cliquer sur ici appliquer filtre dynamique. Donc par exemple, on va créer un nouveau filtre dynamique pour voir tous les produits qui ont été créés aujourd'hui. Donc je commence par cliquer sur nouvelle, je lui donne un nom, je vais l'appeler ça nouveau produit. Avec un X, ça sera mieux. Je fais OK. Et je vais régler mon filtre. Donc moi je veux voir que les produits, j'enlève les déclinaisons, je vais enlever ce filtrage actif car je ne veux pas mettre un filtre assez sophistiqué. Je vais juste me contenter ici de demander les produits qui ont été créés ce jour. Et puis c'est tout, rien d'autre. Ici, me trouvent les 3 produits trouvés. Alors je pourrais, comme précédemment, cliquer sur appliquer filtre par ID sélectionné, auquel cas j'aurai ici les 3 nouveaux produits, mais identifiés par leur ID. Et si je réutilise ce filtre-là demain, en fait, j'aurai les mêmes produits 71 à 73. C'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est que demain, si je crée de nouveaux produits, de nouveau, ils me sortent les produits créés le même jour. Donc à ce moment-là, je clique sur appliquer filtre dynamique. Et donc, ce nouveau filtre dynamique ici, il apparaît dans ma liste. Et j'ai bien mes 3 produits tout frais ici qui ont été créés ce jour même. Voilà. Donc, rien de plus simple. Vous paramétrez votre filtre comme vous le souhaitez et vous le créez sous la forme d'un filtre dynamique pour pouvoir le réutiliser plus tard. Alors, deuxième façon d'utiliser l'outil, si à la place de chercher les produits, je veux chercher les déclinaisons par exemple, et donc que je suis en mode OU ici, donc ça m'a masqué la partie filtre produit qu'on vient de voir et ça m'a affiché la partie fil déclinaison. Je vous rappelle, si je clique sur OU, ici je passe en et à ce moment-là je vais chercher les déclinaisons mais qui correspondent à la fois aux conditions appliquées sur les produits, donc les produits de ces déclinaisons, et au filtre de déclinaison que je vais définir maintenant. Je vais simplifier les choses, je me mets en mode OU. Donc en fait, plutôt que mode OU, on peut parler de produits et déclinaisons indépendants ou indépendantes. Donc la recherche des produits et la recherche des déclinaisons, quand on est en mode OU, se font de manière indépendante. Les produits sont recherchés sur leur propre filtre, les déclinaisons sont recherchées sur leur propre filtre. Quand on est en mode est, à la fois les produits et les déclinaisons sont cherchés et ne sont récupérés que ceux qui correspondent aux 2 filtres. Donc au niveau des déclinaisons, fil de déclinaison, bien l'interface est rigoureusement la même. Simplement, vous avez parfois des champs de recherche qui sont différents. En particulier, au niveau des déclinaisons, vous avez par exemple le groupe d'attributs que vous pouvez utiliser ici pour chercher des déclinaisons pour un certain groupe et un certain attribut. Sinon, c'est pareil, vous avez une liste ici de rubriques à cocher, vous avez une liste d'expressions séparées par des virgules, avec une condition et ou est stricte. Vous pouvez de la même manière demander des égalités strictes ou au contraire des exclusions. Et pareil, vous avez sur la droite ici la même liste de rubriques avec la possibilité de préciser une valeur bien particulière pour une rubrique donnée et de chercher soit ici, soit là, en mode est ou en mode ou. Alors la seule petite chose qu'il faut retenir sur cette partie-là, c'est ici au niveau du groupe d'attributs, justement, quand on coche ça et qu'on veut chercher au niveau d'un groupe d'attributs, en fait, la syntaxe, c'est telle qu'elle est écrite ici. Donc si par exemple je veux chercher tous les produits
de couleur blanc. En fait, je vais devoir taper couleur, c'est le nom du groupe d'attributs dans lequel je cherche la valeur d'attribut, deux points, et ma couleur, blanc. Et à ce moment-là, vous voyez que j'ai bien ici la liste des déclinaisons, uniquement de déclinaisons multiproduits de couleur blanc. Au niveau des fils de déclinaison, comme pour les produits, en plus des valeurs et champs multiples, vous avez des champs libres, donc sur des rubriques qui sont bien cette fois-ci propres aux déclinaisons, que vous retrouvez ici. Donc deux champs libres, ou deux filtres libres plus exactement. Et puis, pareil, des filtres d'exclusion. Alors dans le cas des déclinaisons, il n'y en a qu'un, c'est un filtre d'exclusion sur le groupe d'attributs. Donc avec la même syntaxe que je viens de vous montrer à l'instant. Donc vous pouvez très bien dire, je veux voir les déclinaisons de taille bleue, mais exclure les déclinaisons de taille XL ou S, ou ce que vous voulez. Alors un autre petite astuce au passage, peut-être que vous avez remarqué cette option ici, marquée idem. Alors à quoi ça correspond? En fait, c'est lorsque vous cherchez à la fois les produits et les déclinaisons, ou plus exactement que vous avez les deux filtres, filtre produit et filtre déclinaison, ça arrive assez souvent en fait que l'on cherche la même valeur en haut et en bas. On veut chercher, par exemple, on faire une recherche sur les références ou sur les codes barres. Et donc on va taper ici le début du code barre et on veut tous les produits dont le code barre commence par ce chiffre. Mais ça arrive fréquemment qu'on veuille aussi bien les produits que les déclinaisons par rapport à ce filtre. À ce moment-là, si vous cochez idem ici, eh bien la valeur de recherche que vous allez taper ici, 55, quelque chose comme ça, en fait, va automatiquement être utilisé également ici. Voilà. Donc le idem veut dire que les deux champs de recherche sont communs entre le fil déclinaison et le filtre produit. Voilà, c'est simplement ça, rien de bien sophistiqué. Pour être tout à fait complet, je pense qu'il est utile de mentionner que les blocs qui sont ici, donc en dessous à la fois des filtres de produits et de déclinaison, donc les filtres sur les fabricants, les filtres de type et ou ici activer, désactiver, etc. Donc tous ces filtres, on appelle ça des filtres rapides, sont valables ou actifs quel que soit le mode que vous avez choisi plus haut. C'est-à-dire que vous soyez en mode juste déclinaison, en mode juste produit, que vous soyez en mode et ou au niveau des fils produits ou des déclinaisons, peu importe. Les filtres du bas, voilà, donc les filtres à partir de cette ligne ici sont valables pour les déclinaisons et les produits. Donc par exemple, si vous faites un filtre, je voulais voir que les produits du fabricant Gearly ou Graphic Corner, en tout cas que les articles de ce fabricant, et que vous êtes en mode déclinaison et non pas en mode produit, en fait, eh bien, vous aurez que les déclinaisons des produits de ce fabricant. Et pareil, si vous demandez voir les produits commandables, non commandables, enfin les déclinaisons, et que vous décochez non commandables, ou vous décochez commandable dans ce cas-là, là vous verrez que les déclinaisons des produits qui sont non commandables. Voilà, donc l'idée de l'outil de recherche avancé ou de filtrage avancé, c'est vraiment de faire des configurations de recherche, ici, donc de configurer cet outil en fonction de ce que vous voulez chercher, dans une nouvelle configuration, que vous lui donnez le nom que vous souhaitez, et ensuite vous pouvez l'utiliser à gogo. Donc vous voyez, j'en ai créé plein. Ici par exemple, je voulais chercher les robes, ou bien les produits imprimés, ou bien les produits d'été qui sont bleus ou de taille M. J'ai fait une recherche sur les produits qui ne sont pas en stock. Là, je veux des t-shirts existants en bleu ou blanc ou de taille XL et ses déclinaisons bleues. En fait, vous pouvez faire vraiment, avec cet outil de filtrage avancé, des recherches croisées, je dirais à l'infini, et vraiment très très spécifiques. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Ça fait presque une heure que je vous explique l'usage de ces outils de recherche et de filtrage. Il y a sans doute peut-être des détails que j'ai oublié de mentionner. Mais j'en reviendrai à ce moment-là sur des tutoriels de type texte plus image, avec peut-être plus d'exemples.
N'hésitez pas à me poser des questions en privé si vous avez des points qui ne sont pas clairs. J'aurai le plaisir de vous aider. Donc il y a juste une partie que je n'ai pas couvert, encore une fois, c'est la partie du bas ici, donc qui est l'outil d'inventaire, qui est disponible aussi bien en mode avancé qu'en mode rapide. Donc j'y reviendrai dans un tuto séparé dédié à la partie réalisation d'inventaire avec Merlin. Vous verrez que cet outil là est aussi assez fantastique. En tout cas moi j'adore comment dire l'idée et j'espère qu'elle vous sera très utile également pour tous ceux qui ont des magasins physiques et des inventaires physiques à réaliser ne serait-ce qu'une fois par an. Vous verrez que ça vous aidera beaucoup dans cette tâche, parfois pénible. Voilà, donc si vous avez des commentaires sur ces outils de recherche, n'hésitez pas à m'en parler. Si vous avez des idées nouvelles, des choses qui manquent encore, malgré toutes les possibilités auxquelles j'ai essayé de penser et d'inclure, j'aurai le plaisir d'y réfléchir si cela fait du sens pour tout le monde. Merci et à très bientôt. Au revoir.